avons décidé de vous inviter autour de ce thème et si la Côte d'Ivoire intégrait le top 10 des pays les moins corrompus à l'horizon 2035. L'objectif que nous poursuivons, c'est de partager un rêve, c'est de communiquer une vision. Proposer cette vision comme un plan pour la décennie 2025-2035 aux décideurs et à toute la société ivoirienne. Cette vision est de travailler en sorte que la Côte d'Ivoire puisse être classée parmi les 10 pays les moins corrompus au monde à l'horizon 2035. Au travers de ce plan, nous voulons vous inviter à rêver et à emprunter avec nous le chemin de la réalisation de ce rêve. C'est vrai, ce rêve d'une société ivoirienne sans corruption existe au tréfonds de chacun de nous. Tous aspirent à une société sans corruption, mais pour la plupart, sa réalisation semble utopique. Au travers donc de ce plan qu'elle propose aux décideurs et à la société ivoirienne, l'ONG Justice Sociale ouvre une lucarne d'espoir pour dire que c'est possible de vaincre la corruption. C'est possible de construire une société ivoirienne en éliminant la corruption. C'est possible d'éradiquer la corruption. Des pays comme Singapour, Rwanda, Botswana existent pour nous donner espoir dans cette marche. La question à se poser est, où en sommes-nous? Donc nous allons voir ensemble l'état des lieux. En 2021, le ministère en charge de la bonne gouvernance estimait à 1400 milliards les pertes subies par la Côte d'Ivoire par an du fait de la corruption. Selon l'indice de perception de la corruption, qui est le principal indicateur de la corruption au niveau mondial, la Côte d'Ivoire a obtenu la note de 37 sur 100 en 2022 et 40 sur 100 en 2023, ce qui représente un gain de 3 points, la faisant passer du 99e rang mondial au 87e en l'espace d'une année. Le classement donc de la Côte d'Ivoire au plan mondial en termes de corruption ou de niveau de corruption se présente comme suit. En 2021, la Côte d'Ivoire occupait le 105e rang sur 180 pays. En 2022, elle a occupé le 99e rang et en 2023, le 87e rang. L'on constate une amélioration du rang de la Côte d'Ivoire en matière de corruption. Ce progrès est le résultat des réformes juridiques et institutionnelles mises en œuvre depuis quelques années et des actions entreprises en matière de dénonciation et de répression des actes de corruption. Au plan juridique et institutionnel, il y a eu la signature de 2 ordonnances, l'une relative à la prévention, à la lutte contre la corruption, l'autre relative à la création de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Je rappelle que la Haute Autorité pour la bonne gouvernance est l'organe étatique de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Il y a eu aussi la création du pôle pénal, économique et financier, la création de l'AGRAC, Agence de recouvrement et de gestion des avoirs criminels, la mise en place de plateformes de signalement et de dénonciation des actes de corruption et des infractions assimilées, à savoir Spatia et Signalis, téléchargeables sur le net. La création d'un numéro vert pour signaler et dénoncer les actes de corruption, qui est le 800-811. Ce numéro est à la disposition de tous. Vous avez la possibilité d'appeler à ce numéro lorsque vous êtes confronté à un cas de corruption. Il y a aussi la loi relative à la déclaration du patrimoine des personnes assujetties. Et là, c'est une obligation pour une catégorie de personnes, d'agents publics. Tout cet arsenal juridique et institutionnel est déployé par l'État pour contrer ce fléau. Ceci est le signe d'une volonté politique affichée contre la corruption, un mal qui désorganise notre société et nous maintient durablement dans le sous-développement. Malgré ces efforts, le défi de la lutte contre la corruption reste entier. Nous devons tous nous engager contre la corruption parce qu'elle est tellement enracinée
qu'elle est devenue culturelle. Oui, malheureusement, la corruption nous caractérise. Elle fait partie de nos manières de penser, de parler et d'agir. Quand un fléau devient culturel, comprenez l'ampleur du travail à abattre pour le vaincre. Nous avons le niveau de vie et de développement actuel à cause de la corruption. Et ensemble, si nous décidions de poser des actions pour l'éradiquer. À ce niveau, nous allons voir le classement des 10 pays les moins corrompus. Permettez que je puisse citer les noms. Vous allez comprendre. Du moins corrompu au plus corrompu, les 10 premiers. Donc, au numéro 1, nous avons Danemark, Finlande, Nouvelle-Zélande, Norvège, Singapour, Suède, Suisse, Pays-Bas, Allemagne et Luxembourg. Ce que nous relevons dans ces pays, c'est que les populations des pays les moins corrompus ont une espérance de vie élevée, plus de 80 ans. Pendant que dans les pays corrompus, l'espérance de vie est inférieure à 60 ans. En outre, la qualité de vie dans les pays les moins corrompus est élevée. L'accès au logement, aux soins de santé, le niveau d'éducation, l'environnement de travail, le statut social, la richesse, le sentiment de sécurité, la liberté, l'appartenance sociale, l'environnement physique. Tout y est presque parfait. Pendant que dans les pays corrompus, chacun de ces domaines